Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que Baby Doge est en train de préparer. Peut-être une belle montée, peut-être un pompe qui se prépare avec Baby Doge suite à cette analyse que nous allons faire. Nous allons parler d'une information importante sur Pépé. Attention, je dis Pépé. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous allons parler de Cristiano Ronaldo une fois de plus avec Binance et qui commence par relayer les messages de ses aides, selon notre analyse. Aussi du Bitcoin et d'autres informations importantes. Mon frère, ma soeur, si tu veux avoir toutes ces informations, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir, comprendre et apprendre beaucoup de choses. Donc si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement car pour avoir la bonne information, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Pour commencer cette vidéo, nous allons commencer avec la citation du jour. Les gars, en crypto-monnaie, il y a plus de regrets que de joie. Vous savez, le regret en crypto-monnaie devient monnaie courante. Monnaie courante en quel sens? Oh, si je savais, j'allais acheter tôt. Oh, si je savais, j'allais vendre tôt. Oh, si je savais... En fait, on a beaucoup de si je savais en crypto. On a beaucoup de si je savais en crypto. Le regret est plus fréquent que la joie. Les gars, il faut apprendre une chose. Il faut apprendre une chose en crypto. Nul n'a la boule de cristal pour savoir avec exactitude et précision exacte. Peut-être certaines personnes l'ont, mais c'est une minorité de personnes. Donc, toi et moi, nous devons avoir des stratégies qui vont nous aider à être plus en joie que dans les regrets. Comme je dis souvent, en crypto-monnaie, c'est mieux de manger un peu que de dire je pouvais manger gros et après tu aimes manger. Je ne sais pas si je vous comprends ce que j'ai dit. C'est mieux de manger un peu que de dire je vais attendre pour manger gros. La gourmandisme en crypto nous pousse beaucoup plus au regret. La gourmandisme en crypto nous pousse. Combien de personnes aujourd'hui sont prisonniers dans certaines crypto-monnaies et regrettent amèrement, sévèrement? Combien de personnes? Je pense que tu as compris. Il y a plus de regrets en crypto-monnaie que de joie. Alors tu dois maintenant mettre plus de joie que de regrets. C'est toi. C'est ça que tu dois faire maintenant. Je sais et pertinemment que tu le feras maintenant. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui avait touché 70 000 $, revient à combien? Revient purement et simplement à 68 000 $. Et cela commence par inquiéter. L'inquiétude commence par régner. Yeah, on est foutu, oh, on est foutu, oh, on est foutu, oh, le Bitcoin. Oh. Les gars, non, doucement. Vous savez, semblerait qu'il y a une information importante que nous avons oubliée. Bon, nous connaissons MTGOX ou bien MTGOX a déplacé un peu plus de 7 milliards de dollars en Bitcoin et c'est ce qui en quelque sorte a entraîné la chute inespérée du Bitcoin. Les gars, vous devez comprendre une chose. Il y a certaines personnes qui attendent le Bitcoin à un niveau pour profiter de ce niveau-là. Parce qu'ils ont des objectifs bien spécifiques, bien fixés. Et ces objectifs-là, les gars, vous savez, le cryptophile doit être quelqu'un qui a des principes et des objectifs. Quel qu'en soit ce qui doit arriver, tu dois être focus sur ton objectif et tes principes de base. Souvent, on est dévié de nos objectifs et nous faisons de la merde. MTGOX ne se dévie pas de son objectif. Elle sait qu'elle a un problème à résoudre avec ses crédenciers, avec ces personnes qu'elle doit. Alors elle se dit, quand le Bitcoin arrive à un niveau X, nous, on commence par vendre. Ils s'en foutent. Parce que c'était l'un des premiers échangeurs qui détenait un peu plus de Bitcoin dans l'écosystème et qui a souffert des attaques. Selon eux, ils ont souffert beaucoup d'attaques et ils ont perdu beaucoup de fonds. Oh, aujourd'hui, les gens réclament ces fonds-là. Ceux qui ont resté les bitcoins là-bas réclament ces fonds-là. Donc, ils sont en train de vouloir payer ces personnes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre les peu de bitcoins qu'il y avait. Parce qu'en ce moment-là, quand MTGOX commençait, le bitcoin était à 200 $. Si j'ai bon mot, 200 $. Les gars, vous allez me dire 200 $, 100 $. Aujourd'hui, le Bitcoin est à combien? Tu es en train de voir le Bitcoin à 68 000 $. Donc, s'ils vendent un peu, ils peuvent... en tout cas, on verra bien la suite. Alors, rapidement et sûrement, parlons de quoi? Parlons de Baby Doge. Baby Doge se prépare. Non, les gars, bon,
Ça, c'est une analyse, c'est une hypothèse. Je n'ai pas la boule de cristal, je tiens à le dire encore. Hein. Tout ce que je dis, ce n'est pas parole d'évangile. Hein. Ce n'est pas parole d'évangile. Tu dois être prudent, tu dois avoir tes principes de base d'abord et tes propres analyses. D'accord? Alors, on dit Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge se prépare. Baby Doge se prépare en quel sens? Au sens où? Au sens où? Au sens où beaucoup de choses vont changer. Baby Doll semblerait qu'il se prépare à quoi? À un pompe. Quand on parle de pompe, on voit une montée, une flèche qui fait fil, qui brise toutes les barrières. Et semblerait-il que Baby Doll se prépare à briser ces barrières-là. Je dis semblerait-il. Tu vas comprendre dans cette analyse pourquoi je dis semblerait-il. Parce que si réellement ce que nous allons analyser, ce que nous sommes en train de voir, c'est réellement ça, alors les gars, attachez vos ceintures parce que le décollage serait brutal. Le décollage de vidéo serait fou. Déjà tout le monde attend bien. Alors, donc nous sommes actuellement en train de voir Baby Doge à 16 millions de dollars comme capitalisation et 12 millions de dollars comme volume journalier. C'est 12 millions pour Baby Doge. Elle a fait 55%. Ça, c'est un peu quelques signaux qui montrent que quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare dans les coulisses avec Baby Doge. Quelque chose se prépare. Et je vais revenir avec l'analyse de Baby Doge pas à pas pour que tu puisses mieux comprendre. Attention. Alors, pour continuer sur Baby Doge, parlons rapidement de cette information. Les gars, s'il te plaît, si tu as X, c'est-à-dire Twitter, l'ancien Twitter là, fais un peu plus attention. Attention au compte des grands influenceurs. Hein? Au compte des grands influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, l'arnaqueur a trouvé le moyen adéquat. Le moyen adéquat pour faire quoi? Pour se faire de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va purement et simplement hacker le compte des influenceurs, les grands influenceurs. Exemple, le compte de Vitalik a une fois été piraté. Le compte de qui a une fois été piraté. Donc, nous voyons les comptes de plusieurs grands influenceurs qui ont été piratés. Et quand c'est piraté, vous savez ce qu'ils font? Ils essaient de mettre un airdrop. Ils essaient de dire, non, il faut cleaner telle monnaie, il faut cleaner telle monnaie, il faut un airdrop. Et donc, tu dois faire très attention, s'il te plaît. Ça, c'est important. Tu vas me dire, non, Aristide, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Non, moi, oui, mais souvent, tu dis, tu négliges quelque chose et ça te rattrape demain. Donc, s'il te plaît, ne dis pas que tu n'as pas besoin de ça. Il faut être, je dis simplement, prudent sur nos investissements en crypto-monnaie et mieux encore, suivre de près certains projets dans lesquels nous avons déjà investi pour voir si leur compte n'a pas été piraté. Si tu commences à voir un peu des choses bizarres sur leur compte, alors commence par être prudent et vigilant. Alors, je reviens maintenant sur Ronaldo. Les gars, attention. Ronaldo, sincèrement. Les gars, nous savons très bien que le CEO de Binance, le fondateur de Binance a été condamné. Il a été condamné. Vous le savez très bien. À 4 mois de prison. On ne sait pas sa prison commence quand. Hein? On ne sait pas ça commence quand, mais ça va commencer bientôt. Alors, il a été condamné et vous allez voir, il ne parle plus beaucoup sur les réseaux sociaux. Et on nous disait que le joueur Ronaldo, Cristiano Ronaldo, on disait qu'il allait lui aussi inculpé d'une peine de prison, quelque chose patati patata. Mais bizarrement, chose bizarre, Ronaldo maintenant répète les informations de CZ. Qui a l'habitude de faire 4. 4, c'est quoi? Il dit son 4e NFT. D'accord, son 4e NFT. Mais le 4 signifie quoi chez Binance? Le foot. Le 4 signifie quoi? Les gars, apprenons à analyser bien les propos. Apprenons. Il est à son 4e, c'est vrai, il est à son 4e NFT sur Binance, son 4e collection qui arrive sur Binance. D'accord? Bien que Binance a un procès, lui s'en fout. Qui va venir l'arrêter? Les gars, si on arrête le gars là, vous savez très bien, ça va chauffer, ça va chauffer. Donc, il y a certaines personnes qui dépassent même la loi. Par exemple, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et il dit 4. 4, c'est quoi? Le food. Trop de food derrière Binance. Donc, il relève seulement l'information de CZ. CZ a l'habitude de passer ces genres d'informations-là. 4, c'est le food. Alors, avant de continuer sur Binance,
Avant de continuer sur Binance, les gars, les informations ne sont pas bonnes sur PP. Oui, avant de continuer sur Baby Doge, je vais venir sur Baby Doge. On va faire la liste de Baby Doge, mais regardons un peu PP. Regardons un peu PP. PP qui avait refait des nouveaux ATH et nous espérons qu'elle refera encore des nouveaux pompes. Mais pour le moment, elle doit se calmer. Et PP est en train de se calmer. PP est en train de se calmer. PP est arrivé à 0.07, 0.017. Et peut-être PP peut arriver encore plus loin. C'est des possibilités. Mais je tiens à vous partager une information. Une information importante. Chaude, on dit, les développeurs de PP ont vendu 22 milliards de PP. Ce qui a fait chuter PP de 4%. Bon, vous allez me dire quoi? Ils ont mal fait de vendre. Non, dites-moi la vérité, ils ont mal fait de vendre. Les développeurs de PP ont besoin de fonds. Ils ont besoin de fonds, peut-être pour mettre en place certaines choses. Donc, quand ça monte, eux, ils doivent vendre. Eux, ils doivent vendre. Toi qui me regardes, peut-être toi, tu dois acheter. C'est ce que je disais hier. Qui serait le dernier à fermer la porte? C'est la fin des derniers qui va fermer la porte. Qui serait, en tout cas, moi, je ne serai pas le dernier. Moi, personnellement, je ne serai pas le dernier. Je ne serai pas le dernier qui va fermer la porte. Oui. Les développeurs de PP ont des PP. D'accord? Et ils ont vendu simplement que 21 milliards de PP. Oui, vous allez me dire, Aristide, ce n'est pas beaucoup, 21 milliards. Oui, mais pourquoi vendre ça maintenant? Pourquoi vendre ça maintenant? C'est la belle question que tu dois te poser. Pourquoi les développeurs de PP vendent leur PP maintenant? Pourquoi maintenant? Alors, donc, beaucoup de questions doivent être posées. Beaucoup de questions doivent être posées. Et ici, on nous montre le niveau en quelque sorte, etc. Donc, les gars, soyons tranquilles, soyons relax, mais n'oublions pas nos objectifs et nos principes de base. Mange vivant, sinon tu serais mangé vivant. Tu serais le dernier à sortir de cette maison-là. En tout cas, moi, je sais que je ne serai pas le dernier. Moi, je sais que je ne serai pas le dernier. Je fais tout mon possible pour ne pas être le dernier. Peut-être toi, tu serais peut-être le dernier. Le dernier aujourd'hui et peut-être premier demain. Peut-être. On ne sait pas. Comme nous sommes dans une incertitude, bon, les développeurs, ils ont encore beaucoup de PP. Ils vont encore vendre. Mais moi, je veux que PPF a déjà fait sortir quoi? Index, certes, c'est bon. C'est bon, index. J'ai dit index. Oui, un swapper, en quelque sorte. Donc, pour le moment, c'est la seule chose que PPF a fait. On espère qu'elle fera encore mieux. On espère. On croise les bras, on espère. Alors, maintenant, revenons sur Baby Doge. Regarde, je reviens sur la pépite des pépiteurs. Et Baby Doge se prépare à quoi? À un méga et super pompe. Est-ce vrai cette information? Je crois bien que tout porte à croire que c'est vrai. Les gars, franchement, commençons par analyser les propos de Baby Doge. Non, d'abord, Baby Doge, ici, Baby Doge a fait les frais, a ramené les frais zéro sur la blockchain Binance Smart Chain. Ça n'a pas fait effet. D'accord? Baby Doge a décidé, écoutez-moi, hein, Baby Doge a décidé de changer d'équipe. Je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient fait cette notification-là. On avait fait déjà une vidéo sur ça. Baby Doge a décidé, en quelque sorte, de changer d'équipe. Mais on ne sait plus qui sont ceux qui sont derrière Baby Doge. KDE. Mais vous vous rappelez très bien, on a fait une vidéo montrant Baby Doge, le changement d'équipe de Baby Doge. D'accord, ok. Je ne trouve pas ce tweet. Donc, Baby Doge, probablement, a mis les frais zéro sur Twitter, sur Binance Smart Chain. Baby Doge a changé d'équipe. D'accord, nous avons remarqué, que l'équipe de Baby Doge a été, je crois que c'est ce message-là. Voilà, c'est ce message-là. Le 20 mai, l'équipe de Baby Doge a été changée. D'accord, maintenant, on ne sait plus qui sont les nouveaux pilotants de Baby Doge. Aujourd'hui, je peux vous dire qui sont peut-être les nouveaux pilotants de Baby Doge. Moi, ça c'est mon analyse. Hein. Baby Doge, nous voyons que Baby Doge est sur combien de blockchains? Baby Doge est seulement sur 2 blockchains. La blockchain Ethereum et la blockchain Binance Smart Chain.
La blockchain Ethereum, Baby Doge a fait des burns, Baby Doge a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Ils sont toujours à 17 000 holders, ce qui attriste bien sûr l'équipe de Baby Doge. Ça, c'est le premier point. Les investisseurs ne sont pas intéressés avec la blockchain Binance Ethereum sur Baby Doge. Ça, ils ont montré leur désintéressement. Vous allez voir, le nombre de transactions n'est pas si fréquent. Ok. Maintenant, les gars, je tiens à vous dire une chose. Si tu veux avoir des notifications de la chaîne Cliquez pour gagner, clique sur le deuxième lien en description de la vidéo. Abonne-toi à notre channel Telegram, mon frère, ma soeur. Abonne-toi à notre channel Telegram. Deuxième lien là, tu t'abonnes. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient là, directement, tu es informé dans le channel. D'accord? Alors, deuxième option de Baby Doge, c'est quoi? C'est la blockchain Binance Smart Chain. La blockchain Binance Smart Chain, c'est là-bas que Baby Doge est sorti. Et Baby Doge a tellement valorisé cette blockchain Binance Smart Chain que la blockchain Binance Smart Chain n'a jamais valorisé Baby Doge. Ce qui est un peu attristant et alarmant. J'ai dit ce qui est un peu attristant et alarmant. Parce que Baby Doge, c'est le seul et même coin déflationniste, c'est qu'il y a beaucoup de holders dans la blockchain de Binance Smart Chain. Mais Binance ne s'est pas occupé de cela. Il n'y a pas de problème. Et il y avait des votations sur les trains futurs sur Baby Doge. Les gens votaient. Binance n'a pas répondu. Binance nous dit maintenant que quelque chose. Et nous sommes la dernière fois dans notre groupe VIP. C'est pourquoi il dit, mon frère, si tu n'es pas dans notre groupe VIP, tu as beaucoup de choses. Actuellement, là, les gars dans le groupe VIP, bravo. Les gars, vous êtes forts. Je dis encore, vous êtes forts. Parce que si tu suis le groupe VIP, affaire de papotage, là, non, les gars, non, il y a des bons analystes là-bas. Des bons stratèges. Comment avoir beaucoup de monnaie pour papoter. Sincèrement. Et la dernière fois dans le groupe VIP, bon, si tu veux être VIP, c'est simple. L'invitation a été faite. Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo et remplis ce formulaire-là. Et tu vas payer $100 et tu auras accès à notre groupe VIP, prends-toi à nos chat voice, à nos analyses et découvrir, apprendre et beaucoup de choses. Alors, dans le groupe VIP, les gens ont déjà envoyé des captures d'écran. Des grosses baleines sont en train d'acheter Baby Doge. Pourquoi ils achètent maintenant? Parce qu'ils vont vendre ça demain. Ils vont vendre ça demain. Ils n'achètent pas pour acheter. Allons-y. Donc, je reviens maintenant. L'équipe de Baby Doge, la nouvelle équipe de Baby Doge nous dit ceci. Elle a été claire. Je crois que c'est la nouvelle équipe. Il dit, voilà, il dit, c'est eux-mêmes, il dit, Sauda 100, c'est-à-dire que, en quelque sorte, bienvenue, la nouvelle équipe. Donc, ça veut dire la nouvelle équipe qui est arrivée. Ils sont en train de préparer l'implémentation de Baby Doge sur Solana. Sur Solana, pour augmenter les frais de transaction et réduire les taxes. Il nous parle maintenant, l'équipe de vidéo nous parle maintenant de quoi? Nous parle de Solana. Il ne nous parle plus de Bitcoin, mais il nous parle de là où ils veulent s'implanter. Il dit Solana, vous savez, Solana fait 65 millions de transactions par seconde. Solana est vraiment rapide. Solana est hyper rapide. Les tâches de transaction sur Solana sont très moins chères. La scalabilité de Solana est bonne. Et les valeurs totales bloquées sur Solana dépassent des milliards. Les utilisateurs de Solana sont plus actifs. Et le volume de Solana dépasse récemment. C'est pas moi qui dis, les gars, laissez-moi là où je suis. Je sais que tu n'aimes pas mon affaire, mais tu aimes ce que j'ai dit. Tu aimes mes analyses, mais tu n'aimes pas mon affaire. C'est méchant. Abonne-toi. Merci beaucoup. Alors donc, on dit simplement que Solana, en quelque sorte, dépasse largement la blockchain Binance Smart Chain et la blockchain Ethereum en volume de transactions, en efficacité et en scalabilité. Alors, Baby Doge décide de demander à sa communauté si vous voulez aller sur la blockchain de Solana. C'est chaud, hein? Baby Doge demande s'ils veulent aller sur la blockchain Solana. Et le vote est en train d'être gagné à 99%. Parce que Baby Doge n'a pas été valorisé sur la blockchain Ethereum. Baby Doge n'a pas été valorisé sur la blockchain Binance Smart Chain. Est-ce que la blockchain de Solana va valoriser Baby Doge? La question est posée. Si la blockchain de Solana avait plus de 1 800 000 holders sur Baby Doge, est-ce que la blockchain de Solana devait donner un plus à Baby Doge? La question est posée. Les gars, je continue mon analyse dans le groupe VIP. Viens nous rejoindre là-bas rapidement en cliquant sur le premier lien, en remplissant le formulaire et en payant $100. On se dit à la prochaine vidéo tout à l'heure, à la prochaine vidéo et aux prochaines analyses dans le groupe VIP.